C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Jésus-Christ, le médiateur. Est-ce que nous pouvons commencer notre temps de partage de ce matin? Jésus-Christ, le médiateur. Alors, je t'invite, dans le sens du partage de ce live, à partager également. Tu ne peux pas être édifié et être égoïste en fait. Ça veut dire que tu regardes le live, c'est tellement intéressant et tu ne penses pas que quelqu'un peut être édifié. Voici pourquoi, même durant le live, tu peux continuer à partager. Partage et tapote également. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais partager avec toi la pensée de la médiation entre Dieu et les hommes. La médiation, c'est-à-dire la réconciliation. Le pont entre Dieu et les hommes. Vous savez, à la base, la parole est claire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est important de connaître ça dès le départ. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Allons-y lire ce passage dans le livre de Romains. Romains au chapitre 3. Romains chapitre 3 au verset 23. Il est écrit ici, dans Romains chapitre 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'état de l'être humain. Et ce n'est pas l'être humain depuis aujourd'hui, ou depuis 1000 ans, ou depuis 2000 ans, ou depuis 3000 ans, 4000 ans, etc. Ça, c'est l'état de l'être humain depuis le premier être humain sur la terre, Adam. C'est déjà une manière de dire, en fait, tu ne peux pas, toi, prendre ce fardeau sur toi à dire que tu es mauvais, tu es méchant, tu es impudique, tout ce que vous voulez. À la base, tous les hommes sont mauvais devant Dieu parce qu'ils sont souillés par le péché. Il n'y a pas quelqu'un de bon sur cette terre. Je dis sur cette terre, l'être humain, il n'y a personne de bon. Je voudrais qu'on parte lire encore un autre passage. Prenons le livre d'Ecclésiaste chapitre 7. Nous allons tous ensemble dans le livre d'Ecclésiaste pour lire un passage. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 20. Je voudrais que vous puissiez mettre les versets en commentaire pour ceux qui le peuvent. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 20. Il est écrit ici. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Sur cette terre-là, il n'y en a pas d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a pas sur cette terre ce genre d'homme. Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un être exemplaire, être calme, être doux. Il y a des sciences dans le monde, des sortes de religions par là, où on est dans l'éveil de conscience, dans l'éveil de soi-même, dans des choses où on fait le dépassement de soi, le développement personnel, où on apprend à soi-même être comme son propre juge, à faire le bien et le mal. C'est-à-dire comme si on partait vers la félicité soi-même. On veut atteindre Dieu soi-même. Voici pourquoi vous voyez plusieurs personnes sont des puritains. Des gens qui croient que le jugement va se passer comment?
quelqu'un va venir devant Dieu, on va mettre la balance. Beaucoup de gens croient à cela, hein, très sérieusement. Que le jour du jugement, il y aura une balance. Où on va dire, Dieu va compter le nombre de péchés ou le nombre de bonnes actions que quelqu'un a fait. Ça veut dire si par exemple tu étais une prostituée, mais tu faisais du bien avec l'argent de la prostitution. Dieu va voir que bon, tu étais certes une prostituée, mais tu as fait trop de bien. Si tu étais un voleur, un politicien voleur, tu as pillé les désirs de l'État. Dieu va dire, bon, c'est vrai que tu volais, mais tu faisais aussi les orphelinats avec l'argent là. Si toi tu ne mentais pas, si tu ne partais pas à l'église, tu ne connaissais pas Dieu, Jésus-Christ tu as rejeté, mais tu étais un homme bien. Tu faisais du bien aux gens. Donc, c'est-à-dire que les gens croient que le jugement serait une affaire de balance de péché ou de bonnes œuvres. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans l'imaginaire collectif. Hein. Voici pourquoi vous voyez plusieurs personnes ne sont pas proches de Dieu, mais veulent se faire une justice par les œuvres. Beaucoup de gens sont dans cette science-là. Mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous savons qu'à la base, personne ne peut aller vers Dieu de lui-même. L'homme de lui-même ne peut pas atteindre Dieu. Peu importe ce que tu fais sur la terre, peu importe comment tu te comportes bien, Dieu habite une lumière inaccessible à l'homme. Ça veut dire que Dieu est infiniment saint. Voici pourquoi personne ne peut le voir et vivre. C'est à cause de la dimension de sainteté infinie dans laquelle il est que l'homme ne peut pas aller vers lui. L'homme ne peut pas le trouver. L'homme ne peut pas de lui-même chercher à le rencontrer. Parce que l'homme est éloigné de Dieu depuis le commencement. Voici pourquoi ce n'est pas à l'homme de définir le bien ou le mal. Parce que de l'homme lui-même, il est tombé dans le mal par la désobéissance. Donc nous-mêmes, sans Dieu, on ne peut pas faire le bien. Ecclésiaste nous le rappelle qu'il n'y a pas d'homme sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a pas. Tout homme est né pécheur par nature, pas par action. Est-ce que nous réalisons que nous sommes nés pécheurs? Nous ne sommes pas devenus pécheurs. Nous ne sommes pas devenus pécheurs. Hein? Nous naissons pécheurs en Adam. Parce que Adam représente l'homme charnel. La race humaine, ça c'est Adam. Voici pourquoi nous avons été souillés par procuration en Adam. C'est en Adam que la parole dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est très important de déjà connaître cette base-là. Que nous ne pouvons pas aller au ciel parce qu'on se comporte bien. Nous ne pouvons pas aller au ciel parce que nous donnons des dons dans des orphelinats. Nous n'allons pas au ciel parce que nous n'avons jamais menti, jamais volé. Ça ne se passe pas comme ça. Nous allons au ciel lorsque la solution de notre état a été trouvée. Parce que l'éternité, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Or, pour atteindre cette lumière, il faut quitter des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Or, ces ténèbres-là représentent le péché, représentent le mal. Et l'homme de lui-même ne pouvait pas quitter ces ténèbres-là. Voici pourquoi même la conséquence du péché qui est la mort, a eu le pouvoir sur l'homme. La seule personne qui a dominé la mort, étant venu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il s'est fait représenter autrefois par des personnes comme Élie, comme Enoch. C'était une représentation de celui qui viendrait pour vaincre la mort en d'abord surmontant ce qui a
causé la mort, le péché. Voici pourquoi une fois qu'on a compris que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, on se rend compte que, en réalité, il y a des choses, ce n'est pas nous-mêmes personnellement, mais c'est naturel chez l'homme. Il y a des gens qui passent le temps à se culpabiliser parce qu'ils pensent que c'est eux naturellement le problème, eux-mêmes personnellement. Si j'ai des mauvaises pensées, c'est parce que je n'aime pas Dieu. Mon frère, tu n'es pas le seul à avoir des mauvaises pensées. C'est naturel en l'homme. Le mal est naturel en l'homme parce que la nature humaine a été souillée par le péché. Or, le péché, c'est ce qui transgresse la loi de Dieu. Or, Dieu est saint. Dieu est pur. Donc, tout ce qui est impur, tout ce qui est malsain, c'est ça le mal, c'est ça le péché. Or, l'homme, depuis Adam, est dans cet état de péché. C'est ça que la parole dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et en cela, aucun homme ne pouvait avoir accès à Dieu. Peu importe le bien que cet homme a pu faire, sans Jésus-Christ, personne ne pouvait avoir accès à Dieu de lui-même. Voici pourquoi remarquez vous-même ce qui se passe. Que ce n'est pas nous-mêmes qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Parce que c'est Dieu la solution au problème de l'homme. L'homme de lui-même ne pouvait pas solutionner ce grand problème qu'il avait de s'être éloigné de Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Dans Genèse, chapitre 2, au verset 16, l'homme, sexe masculin, Adam, est déjà formé et il est déjà sur la terre. Dieu va donner une loi à l'homme dans le jardin d'Éden. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la loi. Et Dieu met cette loi en Éden à l'homme pour que l'homme puisse obéir. Allons-y lire Genèse chapitre 2 au verset 16. Il est écrit ici dans Genèse chapitre 2 au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu donne des orientations à l'homme, l'ordre à l'homme, et l'homme maintenant est sur la terre, il cultive le jardin, il travaille. Lorsque la femme est formée, la femme va maintenant être séduite par le serpent, le diable. Et elle conduit l'homme également dans la désobéissance. Et l'homme, en Adam, puisque c'est en Adam que Dieu donne la parole, Dieu donne la loi. Donc c'est Adam qui est celui qui était censé défendre cette parole-là. Voici pourquoi Adam représentant l'être humain, en Éden, Adam tombe dans la désobéissance. Quand Adam est tombé, remarquez ce qui s'est passé. Adam de lui-même a voulu maintenant réparer l'erreur. Comment? Pas en s'humiliant devant Dieu, mais en cherchant à solutionner par des efforts. Comme vouloir lui-même réparer ce qu'il avait fait. Voici pourquoi il va maintenant prendre des feuilles de figuier pour couvrir les membres coupables. Parce qu'il reconnaît maintenant qu'il y a la nudité qui est visible. Ses yeux se sont ouverts et il a maintenant la connaissance de la nudité. Et en cela, il répare et il va loin de la face de Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'homme. L'homme cherche à réparer le mal. Ça veut dire quoi? Comme je suis pécheur, je vais maintenant tenter de faire ce qui est bien, mais sans Dieu. Il va chercher à s'habiller en feuilles de figuier et il s'éloigne, il se cache loin de la présence de Dieu. Allons-y lire. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 3
au verset 7, il est écrit ici, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, le péché est déjà là. Au lieu que l'homme, avec humilité, se rabaisse en attendant que Dieu arrive pour dire, voilà la situation, voici ce qui s'est passé, l'homme rentre maintenant dans l'effort charnel, l'effort humain à réparer le mal, mais tout en étant loin de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu montre ce qu'il va faire dans le plan du salut. Dieu va sauver l'homme. Et ce qui se passe dans Genèse est une représentation symbolique de ce qui s'est passé à la croix avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, là où l'homme est déjà englué, bloqué, enchaîné dans la désobéissance, dans le péché et dans des efforts charnels qui ne peuvent pas réparer le mal qu'il a fait, Dieu, dans son grand amour, va maintenant chercher l'homme. Il appelle Adam. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas qu'il ne savait pas ce qu'Adam avait fait. Puisque s'il ne savait pas, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même en créant Adam, Dieu avait déjà vu la désobéissance. Voici pourquoi la parole nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, s'il vous plaît. Donc Dieu connaissait. Mais Dieu observe l'attitude d'Adam. Et en observant l'attitude d'Adam, nous pouvons comprendre que nous sommes de la nature adamique, par la chair. Combien de gens se bagarrent eux-mêmes avec le péché aujourd'hui? Combien de gens eux-mêmes veulent faire une justice devant Dieu par leurs œuvres? Il y a des gens qui croient vraiment qu'ils iront au ciel, même sans Jésus, parce qu'ils n'ont jamais menti, parce qu'ils n'ont jamais volé, parce qu'ils sont exemplaires, parce qu'ils sont à leur mariage vierge, ils n'ont jamais fait du vagabondage sexuel. Ils ne sont pas des impudiques. Ils ne sont pas des adultères. Jésus n'est pas le seul chemin. Il y a d'autres dieux qui peuvent nous amener à vivre une vie harmonieuse. C'est ce que Adam a voulu faire. Ça veut dire, il répare, mais loin de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, sachant qu'il est le seul à pouvoir réparer ce que Adam avait fait, vient maintenant vers Adam. Dieu sait ce qui se passe, mais il vient quand même aider l'homme. Parce que l'homme, malgré ce qu'il est en train de faire, ne pouvait pas couvrir la nudité. Et remarquez ce qui s'est passé. Puisque quand on parle même de ce qui s'est passé dans l'habillement d'Adam et Ève, on va voir comment Dieu va mieux les vêtir par rapport à leurs propres efforts de se couvrir eux-mêmes. La parole nous dit qu'ils remarquaient qu'ils étaient nus et ils ont fait des feuilles de figuier. Remarquez, on va relire ça posément. On dit ici dans Genèse 3, au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc, ils ont fait des feuilles de figuier pour couvrir la nudité. Mais regardez ce qui se passe. Quand Dieu va maintenant prendre la peau de l'animal pour les couvrir, la parole dit que c'était pour couvrir leur nudité. C'est étrange. Puisque eux-mêmes, ils ont remarqué, ils ont réalisé en ouvrant les yeux, après avoir consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont connu qu'ils étaient nus. Donc, quand ils ont fait des feuilles de figuier en question, c'était pour couvrir leur nudité parce qu'ils avaient maintenant la connaissance de la nudité. Mais la parole nous dit, Dieu va maintenant les habiller de peau d'animal pour couvrir leur nudité. Allons-y lire ça. Nous sommes maintenant dans Genèse, chapitre 3 toujours,
au verset 21. Dans le même chapitre 3, au verset 21, on dit maintenant ici, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il les en revêtit, ça veut dire Dieu avait compris que les efforts qu'il faisait n'étaient pas suffisants pour couvrir leur nudité. Parce qu'on met des habits pour couvrir la nudité. Dans le livre d'Exode, nous voyons que même les sacrificateurs qui portaient des habits, on parle du caleçon qui partait des reins jusqu'aux cuisses. L'objectif de cet habit, c'était pour couvrir la nudité. On va aller lire cela rapidement quand même. Nous sommes dans le livre d'Exode. Allons-y prendre l'Exode rapidement. On va lire la parole de Dieu, voilà. Il est écrit ici dans Exode, chapitre 28, au verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc quand on parle de l'habillement, quand on parle des vêtements, c'est pour couvrir la nudité. Et Dieu va prendre la peau d'un animal pour couvrir leur nudité, alors que eux-mêmes avaient déjà fait l'effort de mettre des feuilles de figuier. Ça veut dire l'être humain, depuis Adam, a déjà eu cette conception de vouloir se justifier, de vouloir réparer son erreur par ses propres efforts. Par ses propres efforts. Et c'est la même chose que les hommes ont fait jusqu'à aujourd'hui. Vouloir arriver vers Dieu d'eux-mêmes en cherchant Dieu, alors qu'on ne peut trouver Dieu en le cherchant de nous-mêmes. On va finir par tâtonner. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Grecs. L'apôtre Paul va le dire aux Grecs. Que les gens le cherchaient en tâtonnant. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Nous sommes ici à partir du verset 27. Acte 17 au verset 27, il est écrit ici. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça veut dire Dieu est là. Il est dans sa création. Dieu se représente partout, par la nature, par le soleil, par le vent, par la terre, par la mer, partout. Parce que toute la création glorifie Dieu. Mais l'homme, après le péché, il a été séparé de la communion avec Dieu. Souvenez-vous, avant le péché, avant la désobéissance, Dieu parlait avec l'homme tranquillement dans le jardin d'Éden. Mais une fois la désobéissance a été établie, l'homme a péché et Dieu l'a chassé du jardin de sa présence. L'homme a maintenant eu du mal à retrouver cette position qu'il avait, cette communion avec Dieu. Qu'est-ce que les gens faisaient maintenant? Les gens se représentaient maintenant Dieu. Puisqu'on ne pouvait plus avoir accès à lui directement comme Adam. Mais comme dans l'être humain, la présence de Dieu est une soif dans le cœur de l'homme, l'homme a toujours cherché à vouloir repartir vers Dieu de lui-même. Et c'est ce que Paul dit ici là. Que Dieu lui-même, il a laissé que les hommes le cherchassent, mais en tâtonnant. Tâtonnant, ça veut dire quoi? Les hommes ont commencé à se faire des représentations de Dieu. Par exemple, nous dans les sociétés africaines, et dans beaucoup d'ailleurs même en Inde, un peu partout, qu'est-ce que les hommes font? Les hommes se créent maintenant des dieux imaginaires. Le dieu de l'eau, le dieu de la forêt, le dieu du vent, le dieu de la terre. Pourquoi? C'est la représentation mentale qu'ils ont de Dieu parce qu'ils veulent retourner vers Dieu. Mais d'eux-mêmes, par leurs propres efforts. Allons-y lire ce que Ésaïe nous parle par rapport à cela. Comment l'homme cherche à adorer Dieu, mais de la mauvaise manière. Pourquoi?
Parce qu'il veut réparer de lui-même la séparation qui a été établie par son ancêtre Adam. Allons-y dans le livre de Ésaïe chapitre 44. On va lire ce que les hommes font. Ésaïe chapitre 44, vous allez voir l'idolâtrie en plein. Ésaïe chapitre 44, prenons d'abord au verset 9. Ensuite, nous allons descendre. Ésaïe chapitre 44, dès le verset 9. Il est écrit ici: ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs belles œuvres ne servent à rien. Prenons maintenant au verset, descendons même, et leurs œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, et elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole? Ésaïe dit au verset 10, qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne seront que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à un coup de marteau, et il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Écoutez au verset 13. Le verset 13 est très important. On dit au verset 13, le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon et marque cette dimension avec le compas. Et il produit une figure d'homme. Ah mon Dieu! C'est-à-dire l'homme lui-même veut fabriquer son propre Dieu. Pourquoi? En réalité, il veut répartir vers Dieu le Créateur. Mais ne sachant pas comment faire, ne connaissant pas quel est le chemin qui ramène à Éden, l'homme va maintenant se fabriquer son Dieu imaginaire. On part en forêt, on part couper un bois, on fait une figure humaine et on commence à tracer avec le cordeau, avec le crayon, avec des choses. On descend ici, on dit, et marque cette dimension avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine. Une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Ça, c'est ce que les hommes ont toujours fait pour pouvoir repartir vers Dieu. Voici pourquoi vous allez remarquer, même dans la Bible, plusieurs peuples avaient des divinités. Ça veut dire des représentations de Dieu. Quand l'apôtre Paul se retrouve par exemple à Lystre, mais l'apôtre Paul leur parle de cela, que Dieu lui-même se faisait représenter par la nature. Mais vous avez créé des dieux imaginaires parce que vous ne connaissez pas comment répartir vers lui. Dieu dispensait les saisons fertiles. Le sol, Dieu exauçait. On a des ngangas, on a des marabouts dans nos villages. À l'époque, le marabout prie, il prie, la pluie tombe. Dans sa tête, c'est le Dieu qu'il a dans le temple qui a fait tomber la pluie. Alors que ce n'est pas le petit Dieu qui est en bois dans le temple, c'est la nature qui glorifie Dieu. La pluie ne dépend pas de ta prière. La pluie est un phénomène que Dieu a déjà établi. Le sol là, ce n'est pas le petit Dieu que tu pries qu'il a créé, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui établit des lois, mais que les hommes ont interprété comme étant la puissance de Dieu. Tu vas prier pour que les récoltes soient fertiles. Après, tu vas travailler. Tu oublies que Dieu avait dit c'est à force de travail qu'on va manger. Toi, tu travailles. C'est ton travail qui produit les fruits. Mais toi, tu penses que c'est la prière que tu as ajoutée qui produit le fruit. Une représentation de Dieu. Voici pourquoi l'être humain a toujours été un grand idolâtre. Parce qu'en réalité, il veut retourner vers Dieu. Mais il tâtonne parce qu'il ne connaît pas le véritable chemin.
Regardez par exemple à Lystre. À Lystre, ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient Jupiter, ils avaient Mercure. Des divinités qui est le fruit de leur imaginaire collectif. Allons-y lire ça. Actes chapitre 14. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, à partir du verset, prenons à partir du verset 30. Actes chapitre 14, voilà. Nous sommes ici à partir du verset 11. Actes chapitre 14 au verset 11. Il est écrit ici: à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux, sous une forme humaine, sont venus vers nous. Les dieux. Qui leur a appris qu'il y a des dieux? C'est dans le cœur de l'homme. Même étant éloigné de Dieu, l'homme a toujours voulu repartir vers son Créateur. Mais comme le jardin d'Éden avait été bloqué par deux chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher à l'homme, dans son état de pécheur, de retourner là-bas, l'homme lui-même maintenant, ayant perdu le chemin, cherchait maintenant Dieu de plusieurs manières. On dit les dieux sous forme humaine sont venus vers nous. C'est parce qu'en réalité, ils cherchent Dieu. Mais comme ils n'ont plus le chemin, ils ont maintenant créé des dieux au pluriel. Et on dit ici, voilà, sous une forme humaine, au verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Même l'adoration là, ce n'est pas qu'à l'église qu'on a connu ça. Le fait d'offrir quelque chose à une divinité, ce n'est pas à l'église qu'on a connu ça. C'est inscrit dans le cœur de l'homme depuis Abel et Caïn. Parce qu'après Adam, ce sont eux. Ça veut dire quoi? L'être humain a toujours cherché à retourner vers Dieu. La prière, ce n'est pas à l'église qu'on connaît prier. On connaît prier depuis dans nos traditions. Depuis dans nos traditions, on prie. On offre des sacrifices. Nous avons une adoration à une divinité, mais parfois qu'on ne connaît pas. Pourquoi? On a une représentation de Dieu. Jusqu'à des déesses même, Dieu sous forme féminine. Par exemple, à Éphèse. C'est-à-dire, remarquez, et ça devenait maintenant des dieux des secteurs. À Lystre, ils ont leur dieu. À Éphèse, ils ont leur dieu. En Afrique, on a nos dieux. En Inde, ils ont leur dieu. Et c'est maintenant comme ça que les hommes marchent. Les dieux des secteurs. Chacun maintenant son dieu des secteurs. Pourquoi? En réalité, je vous le dis aujourd'hui là, on aime Dieu. Les Africains aiment Dieu. Les Chinois, ils aiment Dieu. Les Indiens aiment Dieu. Mais le problème, c'est comment repartir vers le Dieu créateur. Et c'est ce que Paul est venu leur dire aux Grecs dans le livre des Actes. Et c'est ce que moi je vous dis aujourd'hui. À tous mes frères, Africains, Indiens, partout, les Indiens ont leur Dieu. C'est vrai. Tu crois qu'ils ont Krishna comme ça? Ils ont beaucoup de dieux. En Afrique, on a des divinités, on a des génies, les Mami Wata, les dieux de la forêt, les dieux de la brousse. Mais l'apôtre Paul aussi a été confronté à la même situation en Grèce. Les Grecs étaient des grands idolâtres. Ils avaient Zeus, Poséidon, Athéna, plusieurs dieux là-bas. Ils avaient des représentations. Tous ces films que vous voyez là, les Thor, les Athéna, tout ça, c'est la mythologie grecque. Mais c'est réel parce qu'ils avaient des croyances. Donc quand Paul arrive, Paul se rend compte que oui, les hommes cherchent Dieu. Mais quand Paul prend la parole, Paul dit, je ne suis pas venu faire un débat avec vous pour vous dire que vous êtes des démons, vous êtes des bandits, vous êtes des sorciers. Paul n'était pas comme ça. Nous, on ne condamne pas les traditions africaines.
Ce sont des gens qui sont ignorants, qui vont venir dire non, nos parents étaient des sorciers, ils ne connaissaient pas Dieu dans le sens où ils n'aimaient pas Dieu. Nos parents aimaient Dieu. Nos parents cherchaient Dieu. Comme les Grecs cherchaient Dieu. Mais Paul vient dire, je vous parle d'un Dieu que vous ne connaissez pas. L'autel à un Dieu inconnu là, c'est le Dieu là que moi je viens vous présenter. Ce n'est pas le Dieu des Africains. Ce n'est pas le Dieu des Grecs. Ce n'est pas le Dieu des Indiens. C'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est celui-là que moi je vous présente. C'est le Dieu qui a créé et formé Adam. C'est le Dieu qui l'a chassé après la désobéissance. C'est le Dieu qui a mis des chérubins pour garder le jardin d'Éden. C'est ce Dieu-là que nous venons vous présenter. Pas les dieux que vous avez maintenant cherché à représenter. Je sais que vous vouliez retourner vers Dieu. Mais nous vous présentons le vrai Dieu. Et ce vrai Dieu-là, personne ne peut le trouver de lui-même. Personne. Les hommes ont essayé de plusieurs manières. Dieu s'est toujours fait représenter par la nature. Quand tu veux chercher Dieu de toi-même, c'est la nature que tu vois comme représentation. Tu pries, la pluie tombe, tu crois que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu clairement. C'est la nature qui témoigne de lui. Allons-y voir Actes chapitre 17. Actes au chapitre 17. Au verset 22. En descendant. Prenons Acte 17 au verset 22 en descendant. Il est écrit ici. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou de l'argent, ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. L'apôtre Paul est maintenant en train de leur montrer maintenant qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne peut pas habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Voici pourquoi même les Juifs aussi avaient aussi cette manière d'adorer Dieu, un peu comme les Africains. Dieu s'est fait voiler partout jusqu'à ce que Christ arrive. C'est Christ qui a révélé Dieu. Je dis, c'est Jésus-Christ qui a révélé Dieu. Et chez les Juifs et chez les nations. Seulement chez les Juifs, il s'est montré dans ses attributs depuis le temps des patriarches. Voici pourquoi c'est différent de chez nous les nations. Chez nous les nations, c'était par la nature. L'homme se cherchait le Dieu représentatif de son imaginaire. Et c'est la nature qui le répondait. Mais chez les Juifs, il s'est fait représenter par ses attributs. Les El Shaddai, Adonai, Jéhovah Jireh, El Rapha. Et c'est par rapport à ces attributs maintenant qu'il accompagnait le peuple jusqu'au mystère qui a été révélé en Jésus-Christ. Voici pourquoi l'apôtre Paul a maintenant mis le point. Et il dit maintenant le maintenant. Maintenant, c'est-à-dire, on va maintenant voir le Dieu, comment Dieu nous amène à le connaître. C'est d'abord le fait que Dieu lui-même
De la même manière qu'il est parti vers Adam. Lorsque Adam est tombé, il a péché. De la même manière, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Parce que le monde ne pouvait pas se rapprocher de Dieu après le péché. L'homme ne pouvait plus retourner vers Dieu. Il a fallu que Dieu, dans son grand amour, se dilue maintenant dans une chair pour venir accomplir la loi du sacrifice, pour ramener l'homme dans sa présence. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que tout le monde est là? J'espère que tout le monde comprend l'enseignement. Lisons le livre de Actes, chapitre 17, à partir du verset 30 maintenant. Il est écrit ici, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc en réalité, Jésus-Christ devient maintenant le chemin par lequel Dieu décide de nous ramener vers lui. On s'est éloigné. Il y a eu une barrière qui s'est établie, la barrière du péché. En réalité, ce n'est pas que Dieu ne nous écoutait pas depuis nos prières. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas étendre sa main à chaque fois. Mais la barrière avait été établie depuis la désobéissance. Et cette barrière-là, l'homme ne pouvait pas la sauter pour venir vers Dieu. Parce que la barrière était le péché. Et tout homme a péché. Donc personne ne pouvait de lui-même surmonter le péché pour venir trouver Dieu qui est saint. Voici pourquoi malgré nos efforts à vouloir se sanctifier, nous sommes des hommes faits de chair. Même étant chrétiens, la chair là ne se répand pas. Parce que même Dieu lui-même, il a condamné la chair dans le péché. Ce que Dieu vient maintenant sauver, c'est l'âme. Pour nous promettre des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Un paradis où il n'y aura plus cet état de péché. Parce que le péché là, c'est ce qui a éloigné l'homme de Dieu. Et le péché a été renfermé dans la désobéissance pour que personne de lui-même ne puisse venir se justifier devant Dieu pour dire « Moi, je mérite le ciel parce que je ne mens pas. » Jamais. Le livre de Romains dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce qui restait à Dieu de faire? De lui-même maintenant venir sauver l'homme. Voici pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18, nous le dit clairement que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 18. Allons-y lire. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. Il est écrit ici: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, Jésus-Christ, homme, devient médiateur parce qu'il a été choisi par Dieu. Dieu était en lui, accomplissant la mission christique salvatrice de sauver l'homme et en venant sur la terre pour devenir le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire, sans ce médiateur, il ne peut avoir de réconciliation. Parce que les hommes ont cherché à se réconcilier avec Dieu de leurs propres efforts, ils n'ont jamais pu. Voici pourquoi Jésus a dit, il est le, pas un chemin, il est le chemin. Mais c'est le chemin qui a été fermé par les chérubins en Éden. Puisque l'Éden était le lieu que Dieu donne à l'homme, un lieu propre. Une fois que Adam a été souillé, Dieu l'a retiré de ce lieu-là. Mais celui qui nous ramène là-bas,
C'est Jésus-Christ, il est le chemin. Voici pourquoi il a été qualifié comme étant le médiateur. Jésus-Christ homme, ça veut dire sur la terre, c'est par son sacrifice à la croix qu'il a fait la médiation. Il nous a ramenés avec Dieu. Allons-y lire le livre de Timothée pour voir la déclaration formelle qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. On prend 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Il est écrit ici dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est Jésus-Christ homme qui vient maintenant nous montrer la divinité de Dieu qui s'était cachée dans la nature, dans les représentations. Depuis le temps d'Adam, on ne connaissait plus Dieu. On ne connaissait plus Dieu. C'est Christ qui vient nous remontrer le Dieu que Adam connaissait. Parce qu'il n'y a que deux personnes qui ont véritablement connu Dieu. C'est les deux fils. Le premier étant Adam, le second étant Christ. Le premier étant l'aîné des morts par le péché, le second étant l'aîné des vivants par l'obéissance. Ça devient maintenant le fait que Christ maintenant est celui qui révèle la nature de Dieu. Voici pourquoi quand on lui pose, quand Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ça veut dire, montre-nous le Dieu que nous cherchons à adorer, tous les peuples du monde entier. On veut voir le Père. Jésus, on te respecte, mais on veut voir Dieu, le Père. Jésus regarde Philippe et il dit, Philippe, donc depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Philippe lui dit, je te respecte, papa. Jésus, je te respecte, mais je veux voir le Père. Nous voulons voir le Père. Et le Père répond à Philippe que je suis en face de toi, mais je suis en Jésus pour venir te ramener vers moi. Parce que dans ma nature spirituelle, tu ne peux pas m'atteindre. L'homme, dans la nature de Dieu, l'homme ne peut pas venir vers Dieu. Il a fallu que Dieu qui est esprit, qui est lumière, qui est saint, se dilue maintenant dans un corps semblable à l'homme pour venir opérer la médiation entre l'homme et Dieu. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Donc Christ devient le médiateur, devient le chemin. Allons-y prendre le livre de Jean chapitre 14 pour lire cela. Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Il est écrit ici dans le livre de Jean chapitre 14. À partir du verset 6. Jean 14 au verset 6, il est écrit ici. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'on réalise ce que Jésus dit? Nul ne vient au Père. Ça veut dire il est dans le Père est en lui. Donc Jésus te fait comprendre que ce que tu faisais dans ta maison là, tu pries. Tu ne connais pas qui tu pries, mais tu penses que tu pries Dieu. Tu ne peux pas arriver à Dieu comme ça. Tu peux aller dans les orphelinats, tu fais du bien. Tu ne peux pas aller à Dieu comme ça. Tu peux être l'homme qui ne mange jamais, le plus grand pasteur saint, oui, l'impudicité, le mensonge. Sans Jésus, tu ne peux pas aller à Dieu. Jésus est le chemin qui a été désigné par Dieu pour faire la médiation, pour ramener l'homme dans sa présence. Et en cela maintenant, Jésus l'explique. Il dit ici qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Au verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez. Or, l'apôtre Paul est allé dire aux Grecs, vous révérez ce que vous ne connaissez pas. Mais Jésus dit maintenant aux apôtres, vous le connaissez maintenant. Et vous l'avez vu.
Or, la parole nous fait comprendre que personne n'a vu Dieu. Mais Jésus dit, vous l'avez vu. Mais vous l'avez vu dans la représentation humaine qu'il a choisie pour venir nous sauver. Pour venir nous sauver. Et ce salut, cette médiation n'a été faite que par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous ramène directement vers Dieu. Ce n'est pas d'abord beaucoup prier, beaucoup chanter à l'église, beaucoup donner les dîmes, beaucoup être dans les orphelinats. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous ramène vers Dieu. Or, Dieu, c'est la vie. Voici pourquoi en Jésus, nous avons la vie et la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle. Allons-y maintenant voir comment la parole nous enseigne clairement que c'est par la foi en Jésus-Christ. Prenons le livre de Galates. Nous sommes dans Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, à partir du verset même, on prend Galates chapitre 3, on va lire ici, à partir même du verset 25. Galates chapitre 3, à partir du verset 25. Et pour bien comprendre, on va descendre tout doucement. Prenons à partir du verset même 22. Galates 3, dès le verset 22. Il est écrit ici, mais l'Écriture a tout renfermé dans le péché, sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, si les hommes sont tombés dans le péché, et s'ils n'ont jamais pu arriver vers Dieu par leurs propres efforts, c'est parce que Dieu avait prévu que ce soit uniquement par la foi en Jésus-Christ que l'homme puisse être sauvé. Voici pourquoi le péché a dominé l'homme. Pour que celui qui puisse venir sauver l'homme puisse être celui qui a le pouvoir sur le péché. Voici pourquoi Jean-Baptiste a dit à Jésus, c'est toi l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ôtant le péché du monde, on ôte la barrière qui séparait l'homme et Dieu. Dieu fait comprendre que ce sont vos péchés qui m'éloignent de vous. Donc s'il n'y a plus de péché, plus d'éloignement. Mais c'est lui seul qui a pu ôter ce péché. Jean-Baptiste l'a identifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus devient d'office celui par qui nous avons la vie, nous repartons vers Dieu. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu. On dit ici, au verset maintenant 23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je veux qu'on relise ce passage calmement. Calmement, je vais lire posément. Parce que là, il faut que tu comprennes ce que je dis. Je vais relire. À partir du verset 23, on dit ici, avant que la foi vînt, la foi en Jésus, avant que cela vienne, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi. Or, la loi révèle le péché. Or, le péché nous éloigne de Dieu. Et on dit ici, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne crois pas en Jésus. C'est simple. Je dis, fais tout le bien que tu veux. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans être en Jésus-Christ, sans la foi en Jésus-Christ. Voici pourquoi, même quand Jésus part pour laisser place au Saint-Esprit, qui doit venir continuer
à nous conduire jusqu'à ce que l'église soit enlevée, il dit, il enverra le consolateur, l'esprit de vérité, qui va nous conduire dans la vérité. Et cet esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en celui qui nous a délivrés du péché. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, je vous assure, même s'il a un bon comportement, c'est un pécheur et il est loin de Dieu. Voici pourquoi ça ne dépend pas des œuvres. Dieu ne veut pas que tu puisses te justifier toi-même. Il a tout fait pour que la justification nous vienne par la foi en Jésus. Afin que ça soit en Jésus que nous nous glorifions et non dans notre propre effort, dans notre propre chair. Dieu a tout évité. C'est Dieu lui-même qui a fait que tu sois faible. C'est Dieu lui-même qui a tout fait pour que quand Christ arrive, ce soit Christ qui nous rend forts. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Afin que la délivrance, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu passe que par Jésus-Christ. Donc cet enseignement nous ramène davantage à connaître la dimension salvatrice essentielle de Jésus-Christ dans notre vie. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, tu peux faire tes prières, être dans ta sainteté personnelle. Dieu ne te connaît pas. Voici pourquoi il donne même une représentation de parabole en disant qu'au jour du jugement, beaucoup viendront nous dire, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Jésus va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la foi en sa parole. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si la parole de Christ là n'est pas ton absolu, il ne te connaît pas, même si tu chantes pour lui. Même si Jésus est bon, c'est la parole que lui, il veut dans ta vie. Ce n'est pas le Jésus est bon, c'est la parole. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Véritablement, que quelqu'un soit fortifié ce matin par cet enseignement. Toi qui peut-être ne comprends pas le mystère de la grâce. Toi qui ne comprends pas véritablement le mystère de la médiation. Que par cet enseignement, tu puisses davantage connaître que Christ a tout accompli pour toi à la croix. Ce que tu as à faire, c'est de mettre la foi en lui afin d'être sous sa protection, sous ses grâces et d'avoir la vie éternelle. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a ôté le péché de nos vies. Ce qui nous reste maintenant, c'est la persévérance dans les faiblesses, mais dans la grâce de Dieu qui nous fortifie chaque jour. Que Dieu véritablement vous bénisse par cet enseignement. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage de ce matin. Ça a été assez riche. Donc, pour ceux qui sont arrivés en cours d'enseignement, ça sera posté sur la chaîne YouTube Willy Bendon. Je vous invite à aller la regarder tout à l'heure après. Donc, nous allons maintenant prier pour la fin. Je ne voudrais pas que tu t'arrêtes à écouter la parole. Je voudrais également que tu reçoives cette prière. Reçois cette prière avec moi. Donc, tu vas juste incliner ta tête, baisser la tête et je vais prier pour toi où tu es présentement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu ce matin pour ta parole. Merci, ô Dieu, pour ce merveilleux thème. Ô Seigneur, quelle édification ce matin pour quelqu'un. Jésus-Christ est le médiateur. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est le chemin qui nous ramène vers Dieu. Merci Seigneur pour nous avoir encore fait prendre conscience de l'importance capitale de ta présence dans nos vies. Je prie pour toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur vie de foi, des faiblesses, des culpabilités, qu'ils puissent davantage avoir foi en toi pour que leur vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour les familles, je prie pour les pères, les mères, les enfants, que tu puisses bénir, que tu puisses amener toute personne à l'obéissance à ta parole dans le nom de Jésus-Christ.
Que ton église soit couverte par ta grâce et conduite par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé notre temps de partage de la parole. Pour toutes les personnes qui nous suivent, nous sommes ici sur TikTok, mais également sur la chaîne YouTube Willy Bendon. Le lien est sur ma bio, mon profil TikTok. Nous sommes également sur la page Facebook Willy Bendon et sur le compte Instagram Willy Bendon. Nous évangélisons principalement ici sur Internet et nous marchons avec la possibilité que Dieu met avec les dons et les libéralités volontaires de chacun d'entre vous. Ainsi, si vous avez été richement bénis et que vous voulez que ces enseignements soient toujours continuels ici sur nos différents réseaux, faites-nous un don de manière volontaire et libérale et vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. C'est également aussi l'opportunité pour vous de vouloir venir poser des questions, des préoccupations. Nous serons là pour pouvoir vous recevoir. Passez un très bon dimanche, vous et vos familles, et que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce à tout le monde. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.